Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, on se retrouve à l'atelier, elle est de retour, hop, ici, en bas de l'écran. Ça y est, Elissa et Ella sont rentrées hier. Ouais. Du coup, on a repris notre routine, Ella est à l'école, Alec est gardé par ma mère et nous, on est à l'atelier. Alors aujourd'hui, je vais faire de la pâte feuilletée et je vais vous la tourner sur Insta, en IGTV. Je vais vous tourner cette semaine, j'espère réussir parce que c'est long la pâte feuilletée, à vous tourner la pâte feuilletée classique et la pâte feuilletée inversée. Comme ça, vous aurez ces IGTV que vous pourrez retrouver facilement. Et ensuite, il y aura pas mal de recettes qui arriveront en IGTV qui découleront de ces pâtes feuilletées. Après, vous pourrez toujours en acheter une dans le commerce si vous voulez pas vous embêter. Mais au moins, vous pourrez avoir ce tuto de pâte feuilletée pour faire par exemple des chaussons aux pommes, galette des rois bientôt, tarte tatin, quiche, enfin tout ça quoi. Donc voilà, aujourd'hui ça va être pâte feuilletée. Cette journée va pas être ultra intéressante en termes de vlog. Je pense que le reste de la semaine sera plus court pour une nouvelle journée. On se retrouve le lendemain. Je n'arrive même pas à porter ma caméra à la bonne hauteur. Je sais pas si vous avez vu mes stories, mais aujourd'hui on est à J+2 de ma première séance de sport. Et franchement, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. J'ai eu des courbatures dans ma vie, hein, j'ai même fait j'ai eu des grosses courbatures après des longs footings de 25, 30 km, etc. Ça m'est déjà arrivé. Là, je tiens mon bras avec mon autre bras. J'ai passé une nuit infernale. À chaque fois que je tournais dans le lit, je bouge beaucoup la nuit. À chaque fois que je bougeais dans le lit, ça me réveillait tellement j'avais mal. C'était horrible. Horrible, j'ai une séance ce soir avec mon coach, je l'ai eu hier au téléphone, je lui ai dit est-ce que je viens quand même demain parce que j'arrive plus rien à faire. Et il m'a dit ouais viens on fera autre chose et tout, donc je vais y retourner ce soir. Mais là, c'est à dire que c'est Elissa qui a dû m'essuyer le dos en sortant de la douche. C'est elle qui doit m'attraper ma brosse à dents parce qu'elle est sur une étagère en hauteur, j'arrive pas à la prendre. J'ai tout juste réussi à vider le lave-vaisselle et à mettre dans les meubles. Franchement truc de fou. En plus j'ai du boulot, donc là je suis monté vous finir la pâte feuilletée. C'est un combat pour moi de l'étaler. C'est un truc de fou, j'ai jamais vécu ça. Ça veut dire que ça marche apparemment. J'ai pas mal changé mon alimentation aussi. Il faudra que je prenne la caméra maintenant à la maison le soir. Parce que déjà vous voulez voir un petit peu ce que je fais à manger le soir. Donc je vais vous le partager. Et puis j'ai changé mon petit déj aussi. Je l'ai changé. J'ai créé un petit déj parce que je prenais pas de petit déj avant. Donc là en fait ce que j'essaye de faire c'est vraiment de manger un peu le matin. Bien même, un peu moins le midi et un peu moins le soir encore. Parce que j'ai regardé plein d'émissions sur France 5 et tout. Et ils disent que c'est le mieux c'est de faire ça. Donc ce midi je me suis mangé un œuf à la coque. Un œuf frais à la coque. Avec un petit morceau de saumon et un demi avocat. Avec un maté. Vous savez c'est comme le thé vert mais c'est pas la même plante. Un maté donc. Là juste un café en arrivant à l'atelier. Les cafés j'en bois plus que 2 par jour. À la place de 8. À l'époque. Et je crois que ça règle pas mal de soucis pour moi d'avoir moins de caféine dans le sang. C'était cette petite intro de cette journée. Je continue la pâte feuilletée. Je vais peut-être aller boire un petit café chez Bib. Je vous emmènerai avec moi. Enfin voilà. Cette semaine risque d'être un peu basique. Travail. Par contre, cette semaine, on va essayer d'aller sur le terrain, essayer de trouver les bornes qu'on n'a pas vues en plein dans le maquis. Donc je vais m'habiller en conséquence, parce que la dernière fois j'étais en short. M'habiller en conséquence avec des grosses chaussures et tout. Et je vais aller chercher je vais même prendre une tronçonneuse s'il faut. Et je vais aller chercher ces bornes qu'on voit exactement jusqu'où va le terrain. Bon, on se retrouve le soir, il est 18 h. Je vais tranquillement redescendre à la maison. J'ai toujours aussi mal au bras. Dans 2 heures, j'ai ma séance. Je sais pas du tout comment je vais le vivre. Je pense qu'il va me faire du cardio ou les jambes ou quoi. Mais bon, ça va être chaud. Bien avancé aujourd'hui, je vous ai pas montré grand chose. Je filmerai plus demain, surtout que demain soir, on est en live sur Twitch, etc. Ça va être une longue journée demain. Et du coup, je redescends à la maison maintenant. Bon, je viens d'arriver à la salle. Enfin, je suis dans le parking. C'est dans le souterrain de Géant Casino. Pas ce qu'il va me faire faire. Je vous fais un petit point quand j'ai fini dans 1 heure. Mais je pense que ça va être chaud. Par du footing, je vois pas ce que je suis en capacité de faire. Donc on va aller voir. Puis je vous fais un petit bilan après. Bon, vous me voyez pas très bien avec cette lumière. Bon, c'est pas très grave. Vous n'avez pas besoin de voir ma tête en sortant du sport. Ce qui est intéressant, c'est que je vais vous dire ce que j'ai fait ce soir. Il est donc 21h35. Voilà, 1 heure pile, 1h05. Enfin 1 heure, le temps de discuter après. Ce soir, bon, je lui ai dit que j'étais incapable de travailler les bras. Du coup, il a adapté la séance. Il est vraiment très cool ce coach. Franchement, je suis très content d'être avec lui parce que il est strict quand même. Ça reste ludique. Puis il est sympa. On peut discuter pendant la séance. Du coup, ça passe très vite. Donc pour commencer, j'ai fait du tapis, 10 minutes je crois pour m'échauffer. Ensuite 20 minutes de vélo, mais avec un parcours, vous savez, c'est un parcours préenregistré. Le vélo se règle tout seul, l'intensité et la difficulté. Donc 20 minutes avec des côtes, etc. Ensuite de la presse, ensuite des squats et ensuite des abdos. Voilà. Et je suis fracassé, mais ça va. Au moins les bras n'ont pas travaillé et ça s'est bien adapté, je suis content. Je commence à sentir les bénéfices, vous savez, je sais plus quelle hormone c'est pas la dopamine ou...
je sais plus, l'endorphine, enfin je sais plus laquelle, vous me direz hein, s'il y a des scientifiques parmi vous. L'hormone du plaisir, vous savez, après le sport, trop bien, je me sens trop bien. Bon maintenant je remonte parce qu'il est déjà mine de rien 21h35 et le temps de monter, de prendre une douche, manger, j'ai pas mangé, je mangeais juste une soupe, c'est parfait. À demain. On se retrouve, je ne sais plus quand, parce que je ne sais plus si j'ai dit coucou, on est le lendemain aujourd'hui. Je sais même plus si j'ai vlogué, je suis vraiment à l'ouest. Hein. Je suis désolé hein, pour ces vlogs ces derniers temps, mais je vous avoue que physiquement, je suis dans une des pires périodes de ma vie. J'ai rien de grave, hein. Vous savez, j'aime bien me plaindre, moi c'est un petit peu mon petit truc, mais je sais aussi tout à fait relativiser, me dire que j'ai rien, mais je suis extrêmement fatigué en ce moment et ça fait plusieurs semaines que ça dure et ça doit devenir un peu lourd d'entendre ça dans les vlogs, donc je vous fais la promesse à partir de maintenant précisément que je ne me plaindrai plus de ma fatigue. Mais ça explique pourquoi ces vlogs ne veulent rien dire en ce moment. J'ai fait une super tarte dont je suis plutôt fier, je vais vous la montrer tout de suite. Une tarte poire amandine mais un peu élaborée, qu'on va d'ailleurs refaire ce soir en live sur Twitch. Il faut que je prépare tout le live Twitch maintenant. Et surtout que je finisse d'abord le montage de ma vidéo. Bref, c'est intense mais c'est cool, ça me plaît. Regardez cette tarte. Et voilà, regardez-moi ça, vous en pensez quoi? Vous l'achetez si je la vends un jour dans ma pâtisserie avec une magnifique pâte feuilletée. Maison évidemment, hein, une pâte feuilletée qui a l'air bien croustillante sur les côtés. Des poires entières pochées dans un sirop à la vanille, crème pâtissière vanille, crème d'amande avec des morceaux de poire fraîche dedans et le feuilletage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez ça appétissant. Peut-être qu'un jour, si j'ouvre une pâtisserie, elle fera partie de mes best-sellers en vente. Allez savoir. Salut, on est le lendemain. Oh, on est bien le matin, hein, il fait pas nuit. Je suis dans le souterrain de Géant et je vais à ma 3e séance de sport de la semaine. Pas dans la meilleure forme de ma vie, mais voilà, j'ai décidé de rester motivé. Donc c'est parti pour la séance, puis on se retrouve juste après. Bon, on se retrouve après ma séance de sport. Ça s'est très bien passé. Très bien passé, on a refait de nouveau tout le corps en entier. Et franchement, ça va. Je suis prêt à attaquer la semaine prochaine. Là, on est en live sur Twitch actuellement. C'est Elissa qui gère un peu le live en mangeant une petite part de tarte. Ouais. On va faire un petit passage chat, vlog chat, les gens aiment bien. Regardez, on est en live sur Twitch. Salut le chat. Vous pouvez dire bonjour si vous voulez. Coucou le vlog. Coucou le vlog. Coucou Adeline, regarde, il est juste ici Adeline. Genre ma caméra elle capte la petite tête, t'as vu? Coucou tout le monde. Vous serez dans le vlog de dimanche. Voilà. Donc là on est en live sur Twitch pendant encore 5-10 minutes et après je vais devoir charbonner parce que ce soir on part à Bonifacio et du coup je vais vous vlogger aussi notre petit week-end. Bon, on se retrouve le soir. Départ pour Bonifacio avec 4 heures hein. 3 heures. Non, ouais, 2h30. 2h30, 3 heures de route. Il y a tous les enfants, tout le monde est chargé. Direction Bonifacio pour un petit week-end au partenariat d'Elissa, donc moi je vais me le vivre plutôt en détente et on va dans un hôtel qui apparemment est super cool, que Vincent connaît et qui me suit sur Insta et que je suis, donc j'ai hâte de le découvrir parce que j'y suis jamais. On est le lendemain, on est bien arrivé hier à notre hôtel à Bonifacio qui s'appelle Ashade. Alors c'est super joli, je vais vous faire des petites images aujourd'hui. Mon ami Vincent était déjà venu, il m'avait dit il faut à tout prix que tu le fasses et du coup c'était l'occasion aujourd'hui. On va aller au petit-déj maintenant et après je vous ferai des petites images, mais regardez comme c'est joli déjà à l'extérieur. C'est très bucolique. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, mais il fait très bon quand même, il y a beaucoup de soleil. Et on va aller prendre le petit-déj juste ici maintenant. Là, regardez, je vous fais un room tour de là où on est, c'est trop beau. Donc là c'est l'entrée, hop. Et du coup, dedans, c'est notre chambre. Alors, c'est un room tour comme d'habitude, hein. Pas à la Elissa où tout est carré, parce qu'on est déjà installé, on a mis le bazar de partout. Mais du coup, là, c'est le bordel, je vous l'ai dit. Hein. C'est la vraie vie. Le canapé lit, où est censé dormir Ella, mais où a dormi Elissa cette nuit. Le petit lit d'Alec, où est censé dormir Alec, mais Alec a dormi avec Elissa au final. Et là, en fait, il y a une porte coulissante, comme ça, qui sépare... Ah oui, il y a une porte coulissante qui sépare les deux pièces. Et là, il y a la chambre avec le lit. Et ici, il y a une autre porte coulissante avec la salle de bain. La salle de bain est très belle, regardez. Je n'avais pas mis la carte pour l'électricité, ça risquait pas de marcher. Et voilà, bon, c'est un peu sombre, mais bon, parce qu'on a tiré les rideaux et tout. Et vous voyez, cabine de douche, baignoire. Et bon, on s'est déjà étalé, les biberons d'Alec et tout, il y a tout. Très sympa. Et c'est à Bonifacio, donc c'est vraiment bien placé pour ceux qui veulent faire tout l'extrême sud de la Corse. C'est vraiment joli, franchement, le domaine est très beau. Je vais essayer de faire un petit peu plus d'images quand on part tout à l'heure, se promener et tout. Mais vous voyez, j'aime beaucoup comment c'est fait et tout. Donc vous voyez, ici c'est notre chambre, c'est l'entrée que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, il y a tout un petit domaine. Et regardez la piscine comme elle est jolie aussi. Franchement, c'est trop beau ici. C'est vraiment... tout ce que j'aime. En même temps, il faudrait être difficile.
Et là, il y a le super resto dans lequel on va manger ce midi. Et là, la piscine qui est chauffée en plus. On continue un petit peu la petite visite du domaine. Comme je vous disais, il y a un super resto. Et apparemment, ils ont un potager dans lequel ils se servent pour le restaurant. Et c'est par là, donc on va aller jeter un œil. Il y a Elissa là-bas avec Alec. Après, apparemment, on va avoir une visite du potager justement avec le chef. On va faire une recette. Ouais, et on va faire une recette. C'est sympa, hein. C'est vraiment beau, hein. C'est vraiment bien fait ici, hein. Mais il est grand quand même le potager. Il est immense, il y a plein de légumes, de tomates. C'est un basilic, c'est ouais. Ah, c'est vraiment bon ça. C'est pas de la verveine, non? Ouais, je sais pas, il y a écrit basilic citron. Mais à mon avis, c'est de la verveine. C'est de la verveine, je crois. Et ouais, c'est bien, ils ont un super potager. Et tout est très beau ici, hein. J'aime beaucoup comme c'est fait avec les pierres, etc. Là, il y a de la verveine. C'était fait de la verveine. Ouais. J'adore la verveine. Bien, hein, parce qu'il y a un petit peu de vent, mais il fait vraiment pas froid. Il doit faire 22, 24 même peut-être. Au soleil, il fait bon. Et du coup, ben, je découvre cet endroit et c'est très très sympa. Alors j'ai hâte de tester le resto ce midi parce que ben, déjà Vincent, comme je vous l'ai dit, m'en avait dit le plus grand bien. Il m'avait dit j'ai super bien mangé et tout. Vincent, il est un peu comme moi, un peu un épicurien. Il aime bien les bons restos et tout. Du coup, voilà, on va tester ça après. On a une petite activité cuisine, comme on vous disait. Et avec petite visite du potager, donc là voilà, on visite un petit peu le potager. Il est grand, hein, franchement, il est super grand. Et, ça doit être trop bien pour un chef d'avoir son petit potager dans le domaine et tout. Bon, je sais pas si vous allez m'entendre, il y a à mort de vent, mais j'ai ma petite moumoute au-dessus, donc on verra si ce plan est exploitable. On est à Santa Giulia. Je suis avec Eddie Papeo, je sais pas si vous connaissez Eddie, je vous invite à aller voir son compte Instagram qui s'appelle Eddie Papeo d'ailleurs, super cool, c'est une super bonne rencontre et je l'ai amené jusqu'à Santa Giulia parce que lui il fait des photos et des vidéos de voyage de fou, donc il voulait un beau spot, donc on est venu ici, il va faire voler son drone et tout, il a pas peur avec le vent, hein. Il y a un vent de malade et du coup on en profite voilà, pour profiter des beaux paysages. On vient pas souvent dans le sud, même si on habite en Corse, donc on va en profiter nous aussi. Bon, ça y est, c'est parti pour la petite balade. On a une petite randonnée sur la route de Bonifacio. Vous allez voir comme c'est beau. Bon, moi je connais, hein, mais c'est toujours un plaisir de revenir ici et avec le petit bébé. Vous allez voir, on va voir toutes les falaises et tout, c'est sublime. On progresse dans des petits chemins de randonnée. Alors c'est une randonnée très facile. Je pense que le niveau, je sais pas comment c'est évalué les niveaux de randonnée, mais je pense qu'on est au niveau 1 quoi. C'est ultra plat, il y a juste quelques toutes petites montées. Les enfants la font seuls d'ailleurs, à part les bébés forcément. Et du coup, par contre, je crois qu'il commence à pleuvoir. Et ça, ce serait dommage qu'ils se mettent à pleuvoir là maintenant, parce qu'on est en plein milieu de la randonnée. On est censé aller sur un joli point de vue, donc on verra une fois qu'on est arrivé s'il pleut pas et si c'est pas la catastrophe, je vous montrerai. Pour l'instant, Alec il adore. Il regarde tout ce qui se passe autour. Et puis voilà, on y va tranquille avec les enfants. Bon, et ce soir, c'est room service. Regardez-moi cette petite princesse. Mal à la dent, elle bouge. Alors ça, c'est nos entrées. Donc, et là, elle a pris charcuterie. Moi, j'ai pris soupe de poisson. Et ensuite, on va appeler à la réception pour voir la suite. Et c'est trop bien parce après cette grande balade, on n'avait pas trop envie d'aller au restaurant. On a reçu la suite de notre petit room service. Et là, elle a pris des pâtes avec un bon morceau de poisson. Et moi... oui, elle est heureuse. Et moi, j'ai pris un plat. Des gnocchis à la farine de châtaigne. Oui, des gnocchis à la farine de châtaigne. Avec de la truffe. Bon, on vient d'arriver dans Bonifacio, dans le village. On est sur le port. On va faire une petite balade en bateau, donc ça va être trop cool. Et là, on est carrément dans la ville de Bonifacio. C'est joli, comme d'habitude. Bon, on connaît bien, nous. Hein. Mais c'est toujours un plaisir de venir ici parce qu'on vient pas souvent. On finit ce petit séjour tranquille ici à la plage de Caralunga. Je connaissais pas, c'est toujours vers Bonifacio, hein, c'est pas loin, c'est une très jolie plage une fois de plus.
Il y a énormément de vent, hein. C'est souvent ça dans l'extrême sud, mais là particulièrement, heureusement, vous voyez, on est en manche courte, il fait super chaud, il doit faire genre 25-26. On est par un petit pique-nique là-bas, tous ensemble. C'était très sympa, très sympa ce petit événement. Moi, je vais vous laisser ici. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, vous abonner à la chaîne, à l'Insta, à Twitch et tout. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Ciao!